Quand un équipage amateur se retrouve à traverser la galaxie avec des passagers complètement fêlés et que le vaisseau traverse une nébuleuse surnaturelle, on est sûr que tout part en saucisse. Voici leurs histoires. Recommençons. Et on va voir à s'inspirer potentiellement de ça. Et je veux qu'elle s'intitule ensuite on va lui dire propose un pitch. Alors, donc d'épopée de démons et de complotistes. Donc une croisière spatiale de luxe, le Galactic Splendor, promet à ses passagers une expérience interstellaire sans précédent. Le voyage, censé être une épopée relaxante à travers les merveilles cosmiques, prend un tournant inattendu lorsqu'une série d'événements mystérieux se produit à bord. L'intrigue se déroule à travers les yeux de Maxine, une blogueuse sceptique connue pour démystifier les théories du complot. Elle se retrouve embarquée dans cette croisière par un concours de circonstances, entourée d'une foule de passagers, dont... Oups, il est allé trop vite. Un groupe de passagers... dont un groupe de complotistes convaincus que le voyage cache un agenda secret. Un but secret. Ces derniers sont dirigés par le charismatique et excentrique Dr Orion, voilà, comme plein d'autres personnages qu'on a vu qui s'appellent Orion, qui prétend que le Galactic Splendor navigue vers une rencontre prédestinée avec des êtres d'une autre dimension. En fait, le Galactic Splendor, c'est la tortue qui porte le disque dans le disque monde. La situation devient plus tendue lorsque des incidents inexplicables commencent à se produire. Des pannes techniques bizarres, des apparitions étranges et des messages cryptiques semblant venir d'une source inconnue. Les complotistes voient en cela la confirmation de leur théorie, tandis que l'équipage et les autres passagers deviennent de plus en plus nerveux. Maxine, initialement sceptique, se retrouve malgré elle plongée dans l'enquête. Elle découvre que le navire passe près d'une zone de l'espace réputée pour ses phénomènes inexpliqués, surnommée le domaine du démon. Elle doit alors naviguer entre les théories folles des complotistes, les révélations scientifiques de l'équipage et ses propres doutes grandissants. Alors que le Galactic Splendor s'approche du domaine du démon, les événements surnaturels s'intensifient, forçant tous à bord à confronter leurs croyances. Maxine doit déterminer si ces phénomènes sont le fruit de causes naturelles, d'un sabotage ou peut-être quelque chose de bien plus étrange et terrifiant. Mélange de science-fiction, de mystère et de comédie pour créer un récit captivant. Oula, que de promesses là, là-dessus, mon petit chatou, tu promets beaucoup de choses. Je vais copier ça, histoire qu'on rigole. Du coup, très bien. Moi, là, ce que je voudrais qu'il nous fasse, histoire qu'on rigole, c'est écrit une scène dans laquelle Maxine et certains passagers font face à un phénomène surnaturel alors qu'ils sont dans le domaine du démon. La scène doit être un mélange de panique et d'angoisse avec des éléments comiques. J'ai envie qu'il s'amuse avec les dialogues pour voir qu'est-ce qu'il me sort comme dialogue. Travail.
les dialogues et essaie d'inclure des réparties cinglantes. Je sais pas où je vais avec ça, aucune idée. Go. Alors, Maxine, avec son appareil en main, se tient dans le salon principal du navire. Autour d'elle, une poignée de passagers, dont le docteur Orion et un couple âgé, les Dupont, quelle originalité, observent anxieusement par les vastes hublots. Dehors, l'espace semble onduler. Des vagues d'énergie... Ah oui, il écrit vraiment du dialogue. Des vagues d'énergie colorée dansant autour du vaisseau. Maxine. Ah, c'est donc ça le fameux domaine du démon. Je m'attendais à plus de flammes et de tridents. Oh non. Est-ce que je dois gueuler contre Maxine ou contre ChatGPT? Docteur Orion excité. Vous voyez, je vous l'avais dit, les énergies interdimensionnelles. Nous sommes sur le point de faire une rencontre transcendantale. Waouh, je crois qu'elle a tiré quand même le pompon avec les voyageurs qui sont avec elle. Madame Dupont nerveusement. Je n'aime pas ça, Henri. C'est comme si l'espace lui-même était malade. Ah bon, tu crois qu'il va vomir? Monsieur Dupont, tremblant. Chérie, est-ce que le bar est toujours ouvert dans ces circonstances? Je vous entends. Le mec qui veut boire. Soudain, une lumière éblouissante envahit le salon, et une forme indistincte apparaît à l'extérieur du vaisseau. Les passagers reculent, certains criant, d'autres restant bouche bée. Maxine fixant la forme. Super, maintenant nous avons des fantômes de l'espace. Qui a commandé ça? Oh mon dieu, c'est trop nul! Oh là là, Docteur Orion. C'est un contact, nous devons communiquer. Frères de l'espace, nous sommes prêts à recevoir votre sagesse. Waouh, ils ont illuminé. La forme. Une voix résonne sans bouche visible, profonde et mélodieuse. Voyageurs de l'espace, pourquoi perturbez-vous cet endroit? Madame Dupont se signant. Je suis d'accord. C'est la fin, les extraterrestres sont des démons. Tous les coups, elle va se mettre à faire une prière et elle va balancer de l'eau bénite partout. Maxine levant les yeux au ciel. Ou c'est juste un hologramme très avancé. Docteur Orion, avez-vous une application pour parler aux fantômes de l'espace sur votre téléphone? Oh non, mais arrête. Mais non. Elle est nulle, Maxine. Moi, j'aime l'illuminer et la cato, là. C'est incroyable. Docteur Orion ignorant Maxine. Oh, être de lumière, nous cherchons à comprendre, à explorer, à... Monsieur Dupont interrompant. Et à boire, si possible, vous servez quelque chose? Mais non. La forme semble vaciller comme confuse puis disparaît soudainement, laissant le salon dans la semi-obscurité. Maxine souriant. Eh bien ça, c'est la première. C'était soit la première rencontre extraterrestre de l'histoire, soit le meilleur tour de magie que j'ai jamais vu. Docteur Orion frustré. Nous étions si proches, ils doivent revenir. Madame Dupont s'effondrant sur un siège. Je préfère mes démons avec un peu moins de spectacle. Ah bon, parce que t'as l'habitude des démons, toi. Tu fais des choses, Madame Dupont. Monsieur Dupont, regardant autour. Quelqu'un sait si le bar est toujours ouvert? Non mais c'est bon, on a compris la blague. On a compris. Maxine se prend la tête, prend des photos, des résidus énergétiques laissés. Et l'autre, elle se prend pour Nancy Drew, quoi. Laissée par la forme, se demandant si elle a été témoin d'un miracle, d'une supercherie ou de quelque chose d'encore plus étrange. Ah, tu m'as fait rire, ChatGPT, avec ton alcoolique. Ah non, non, n'importe quoi. Alors, attends, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire qui serait rigolo? Écrit une scène où Madame Dupont, prise de panique, jette de l'eau bénite dans les couloirs du vaisseau pour exorciser le
Démon. Exorciser le démon. Du navire. Elle est poursuivie par l'équipage qui tente de la résoudre. Tandis que le docteur Orion jette de l'huile sur le feu. Oh, j'espère que ChatGPT va comprendre l'expression. Exorcisme improvisé dans les couloirs du Galactic Splendor. Dans les couloirs étroits du navire, Madame Dupont, une petite bouteille d'eau bénite à la main, répand frénétiquement des gouttes d'eau tout en murmurant des prières. Derrière elle, deux membres de l'équipage, Sarah et Jonas, la suivent en essayant de la calmer. Docteur Orion, marchant à côté d'eux, encourage Madame Dupont dans son entreprise. Alors. Désolée, j'ai ma souris qui est en fin de vie, je crois. Alors. Madame Dupont agitant la bouteille. Sortez de ce vaisseau, esprit maléfique, par l'eau bénite, je te conjure. Bon, il y a peut-être moyen de fleurir ça un petit peu. Sarah, raisonnablement. Madame Dupont, s'il vous plaît, vous devez vous arrêter. Vous allez court-circuiter les systèmes. Quoi? En jetant de l'eau sur les portes et les tapis? Quand même pas. Docteur Orion excité. Laissez-la faire. Elle pourrait être sur quelque chose. Les énergies négatives doivent être purifiées. N'importe quoi. Jonas, essayant de rattraper Madame Dupont. Docteur Orion, ce n'est pas le moment de vos théories. Elle est bizarre cette phrase. Madame Dupont, c'est dangereux. Madame Dupont s'arrête brusquement devant une grille d'aération, aspergeant généreusement l'entrée avec son eau bénite. Oui, enfin, normalement c'est bon, quoi, je veux dire. Pas de risque. Ah, j'ai plus de souris. Voilà. Madame Dupont. Ici, le démon doit sûrement se cacher, sentant la sainteté de l'eau. Quoi? Ça n'a pas de sens ce que tu dis. Sarah. Se tournant vers le docteur Orion. Vous n'êtes pas d'une grande aide, vous savez. Docteur Orion triomphant. Au contraire, je pense que nous assistons à un rituel ancestral de purification spatiale. Et elle n'est pas druidesse, la meuf. Tu confonds tout, là. Jonas. Madame, pensez au circuit électrique. Enfin, électronique, peut-être. L'eau et l'électronique ne font pas bon ménage. Non, en effet. Mais bon... je pense que dans les couloirs, t'as pas accès à grand chose. Au pire, elle fait griller une lampe. Genre au pire. Madame Dupont, ignorant Jonas, continue son chemin, répandant de l'eau bénite à chaque porte qu'elle croise. Ah oui, après, ça dépend comment sont les portes. Parce que si les portes, elles sont comme dans Star Trek, bon, allez, peut-être, il y a moyen que peut-être de l'eau s'infiltre quelque part. Mais bon. Madame Dupont. Sanctus. Et alors, il est pas doué en prière. Docteur Orion applaudissant. Bravo Madame Dupont, vous êtes une véritable guerrière de la lumière. Sarah exaspérée. C'est une croisière spatiale, pas un film d'horreur du XXIe siècle. Jonas essayant une autre approche. Madame Dupont, que diriez-vous d'une bonne tasse de thé pour reprendre vos esprits? Mais ne lui parle pas d'esprit. Madame Dupont s'arrête et se retourne. Ah, peut-être qu'il l'a piégé, il l'a eu. Regardant Jonas avec suspicion. Madame Dupont hésitante. Du thé, vous dites? Avec un peu de miel, peut-être? Ah, il l'a appâté. Madame Dupont... oui, Jonas soulagé. Absolument, avec tout le miel que vous voulez. Sarah lance un regard reconnaissant à Jonas, tandis que Docteur Orion semble déçu de la tournure des événements. Docteur Orion, mélodramatique. Nous étions si proches de la vérité. Sarah ironique. Oui, la grande vérité sur comment faire griller un vaisseau spatial avec de l'eau bénite. Le groupe se dirige lentement vers la cafétéria, Madame Dupont tenant fermement sa bouteille d'eau bénite, prête à l'utiliser à la moindre occasion. Fantastique, je veux la suite. Écrit la scène où Madame Dupont sirote son thé.
sous la surveillance de Jonas, puisque c'est lui qui a eu l'idée. Qu'est-ce qu'on fait? On lui met un calmant dans son thé ou... Non, quand même, allez, ils font pas ça avec ils font pas ça avec les clients. Faudrait qu'ils soient attaqués à ce moment-là. Et alors qu'elle se calme, une apparition. C'était quoi? Qu'est-ce qu'il avait dit? Surnaturel. Se produit en plein milieu de la cafétéria. Madame Dupont entre dans une sorte de transe religieuse et récite des prières. Donc là, devant une apparition médusée qui finit par s'en aller dépité de ne pas pouvoir en placer une. Alors, dans la cafétéria du navire, Madame Dupont sirote tranquillement son thé et des traces de miel encore sur le bord de la tasse. Jonas se surveille attentivement, assis en face d'elle. L'atmosphère est calme, presque ordinaire, jusqu'à ce qu'une apparition éthérée et lumineuse émerge soudainement au centre de la pièce. Qu'est-ce que... Madame Dupont lève les yeux, son expression changeant instantanément de la sérénité à un mélange de crainte et d'extase. Elle se lève lentement, sa tasse de thé tremblant dans sa main. Madame Dupont. C'est lui! L'apparition, une forme humanoïde faite de lumière et d'énergie, semble flotter, ses contours ondulant doucement. Elle ouvre la bouche pour parler, mais aucun son n'en sort. Madame Dupont élevant la voix en transe. Attends. Je crois qu'elle appelle... quoi, Saint-Michel? Oh oui, l'archange! Oh, mon Dieu, non! En latin? Donc Saint-Michel l'archange. Défendez-nous. C'est quoi? Dans nos prières, où je ne suis pas très forte en latin, excusez-moi. Ou entendez nos prières, pour nous défendre, je suppose. Jonas regarde autour, espérant que quelqu'un d'autre assiste à cette scène improbable. Les autres passagers sont soit absorbés par leur propre conversation, soit trop loin pour remarquer l'étrange visiteur. C'est là que Saint-Michel arrive, et là on est... Oh non, merde. Apparition, faisant un geste comme pour attirer l'attention. Mais Madame Dupont continue de plus en plus fort, récitant ses prières avec ferveur. Son visage est illuminé d'une conviction profonde. Contra nequitiam et insidias diaboli est presidium. L'apparition semble perplexe, ses traits de lumière se contorsionnant en une expression d'irritation. Elle essaie à nouveau de parler, mais est noyée sous les paroles ferventes de Madame Dupont. Jonas, se levant incertain de ce qu'il doit faire. Madame Dupont, peut-être que... Madame Dupont, sans le regarder, continuant. Impret illis deus, supplices, de precamur. Finalement, l'apparition, apparemment dépitée de ne pas pouvoir communiquer, commence à s'estomper, sa lumière s'affaissant jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement. Madame Dupont s'arrête, retenant son souffle, regardant autour d'elle comme si elle sortait d'un rêve. Jonas, bouche bée, ne sait pas s'il doit être soulagé ou plus inquiet. Mais c'est nul, il fallait que ça provoque la panique. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas vu? Madame Dupont se rasseyant, reprenant son thé. Ils ont besoin de savoir qui commande ici. Jonas, stupéfait. Vous venez de faire fuir une apparition avec des prières? Madame Dupont sirotant son thé. Quand on a affaire à l'inexplicable, il faut parfois revenir aux fondamentaux. Jonas s'assoit, secouant la tête en souriant malgré lui, tandis que Madame Dupont continue de boire son thé comme si de rien n'était. Ah non. Qu'est-ce qui se passe?
Je ne sais pas trop ce qui se passe. Très bien. On va lui dire écrit la scène de fin où les passagers sortent enfin de cet endroit sortent pas de cet endroit. Ouais, on va voir ce qu'il fait. Donc la Galactic Splendor vibre légèrement, signe que le vaisseau accélère. Dans le salon principal, les passagers, y compris Maxime, Madame Dupont, le Docteur Orion et le couple Dupont sont rassemblés. Ça fait deux fois Dupont, sont rassemblés devant les grands hublots, observant les étoiles qui commencent à défiler normalement, signe qu'ils quittent le mystérieux domaine du démon. Capitaine, chers passagers, nous avons réussi à reprendre notre trajectoire initiale. Nous quittons maintenant le secteur, connu sous le nom de domaine du démon. Nous vous remercions de votre patience et de votre courage. Maxime soulagé. Enfin de retour à la normale. J'en ai assez que mon matériel... J'ai assez de matériel pour un an de blog. Docteur Orion pensif. C'était une expérience extraordinaire. Imaginez les possibilités et les découvertes. Madame Dupont regardant par le hublot. Je préfère les croisières où le plus grand danger est de prendre du poids avec tous ces buffets. Monsieur Dupont riant. Je suis d'accord. La prochaine fois, je vérifie si le voyage inclut des aventures interdimensionnelles avant de réserver. Un sentiment de détente se répand dans la salle. Les passagers commencent à parler entre eux, partageant leurs expériences et leur soulagement. Jonas s'approchant de Maxime. Vous croyez qu'on nous croira si on raconte tout ça? Maxime avec un sourire. Qui sait? Peut-être que la vérité est plus étrange que la fiction après tout. C'est nul. Elle aurait pu dire au pire, peut-être que la vérité est ici. Voilà. Dans une phrase, on disait la vérité est ailleurs, mais du coup, elle a trouvé la vérité est ici. Docteur Orion, toujours dans ses pensées, regarde par le hublot, comme s'il espérait apercevoir quelque autre chose, un dernier mystère à résoudre. Docteur Orion lui-même. Ce n'est que le début, il y a tant à explorer. Madame Dupont tenant fermement sa bouteille d'eau bénite, fera un sourire rassurant à son mari, qui lui prend la main en signe de soutien. Capitaine via l'intercom. Nous vous invitons à profiter de notre buffet de célébration dans la salle à manger principale. Après tout, il n'y a rien de tel qu'un bon repas pour revenir à la réalité. Bon, dans ce cas-là, il fallait pas arrêter de bouffer. Les passagers se dirigent vers la salle à manger, échangeant des rires et des histoires. L'attention a disparu, laissant place à un sentiment de camaraderie et d'aventure partagée. Ah, ça termine comme Astérix et Obélix, avec un festin. C'était trop débile. C'était trop débile. Il l'a écrit presque comme une série ou comme un truc à filmer. Alors du coup, il faut qu'il nous fasse un générique. Écrit une courte chanson pour en faire un générique à cette série. Voilà. Et ça s'appelle Voyage dans les étoiles. Dans l'espace infini sur le ciel étoilé, le Galactic Splendor s'élance prêt à naviguer. À travers les galaxies, parmi les mystères sans fin, des passagers intrépides embarqués pour le destin. Pas pour le festin. Ouais, pour le festin, ça marche. Voyage dans les étoiles, où les rêves deviennent réels. Dans le domaine du démon, secret dévoilé sous le ciel. Rire et peur dans l'infini se mêlent en une danse. Voyage dans les étoiles, une aventure, une chance. C'est marrant parce que sur ça, il n'a pas bougé, c'est toujours aussi mauvais. C'est toujours aussi mauvais, c'est toujours aussi qualité AB1. Là-dessus, ça n'a pas bougé, voilà, il ne s'est pas amélioré. Des complotistes, des sceptiques, des âmes en quête de vérité, dans les couloirs du vaisseau se dévoile l'humanité. Des phénomènes inexpliqués, des légendes à révéler, dans chaque étoile est un mystère, dans l'immensité à explorer. On a un refrain... Ah, mais c'est pas le même. Voyage dans les étoiles où l'inconnu nous attend, entre rire et épreuve, un lien se tisse émouvant. Dans le vide sidéral, nos cœurs battent à l'unisson. Voyage dans les étoiles, sous la lune et sous le frisson.
sous le frisson. Ah oui, un générique. Ah, il y a un pont. Dans la lumière des astres, les peurs s'envolent au loin, unies dans l'épopée, main dans la main, jusqu'au lendemain. Waouh, c'est très mauvais. Donc on a encore un refrain. Voyage dans les étoiles, un périple hors du temps, des histoires entrelacées, tissées dans le firmament. Dans l'éclat d'une comète, nos rires résonnent encore, voyage dans les étoiles, ensemble vers l'aurore. Oh là là. Et la fin, sur la galactique splendor, chaque jour une nouvelle trame, voyage dans les étoiles, écrivant ensemble notre épopée. En fait c'est genre la croisière s'amuse, mais dans l'espace, avec des trucs bizarres qui se passent. Et une nana qui essaye d'exorciser le bateau. Ok, super. Très très bien. Alors, du coup, fait une image où on fait une image qui représente une photo souvenir sur lesquelles on peut voir les personnages de cette histoire qui posent entre amis devant l'appareil photo à la fin de l'histoire. Je sais pas si j'ai bien exprimé ce que je voulais. C'est toujours ce dont je doute. J'imaginais pas du tout comme ça, mais ok. Là, je voyais plus de roses et... Mais c'est pas mal, hein. Après, il y a beaucoup de vieux, mais en même temps, c'est quand même beaucoup un truc de vieux, les croisières. Je pensais qu'ils feraient ça dans la cafétéria ou... Mais bon, ouais, c'est sympa, c'est sympa. C'est sympa. Fait un visuel de com pour la série. Format, si je lui dis format 10-15, ou comme ça, format 10-15. Là, on a le cast. Bon, il manque des gens dans le cast, je pense, parce que soit la meuf c'est Maxine, soit c'est... Comment est-ce qu'elle s'appelait, Sarah, la meuf de l'équipage? Mais bon, bref. En orange, j'imagine que c'est Monsieur et Madame Dupont. Oh! 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 J'ai pas les mots. On a Monsieur et Madame Dupont là dans le fond. Et le vioc à barbe blanche là, genre c'est... Qui c'est lui? Pourquoi est-ce qu'on a Raspoutinos là sur la fiche? Ah mon dieu, bon. Allez. Waouh. C'était trop pour moi, j'étais pas prête. J'étais pas prête. Non, mais c'est incroyable. C'est... Mais lui, je sais pas qui c'est. C'est le docteur Orion.
demande. Attends, je lui demande. Je lui demande, c'est qui le vieux au centre? Ah. Il ne dit pas. Il sait pas. Mince. Mais t'as trop raison, c'est vrai, hein. Monsieur et Madame Dupont, là, ils ressemblent au couple Warren. Moi, j'imagine que lui, c'est le capitaine. Il est bien, lui. Bon, là, du coup, elle fait vachement plus peur, je trouve. Lui, je sais pas ce qu'il fait avec son canon laser bougie, là. C'est une espèce de quoi? C'est un encens laser? Je ne sais pas ce que c'est. Oh mon dieu, c'est n'importe quoi. Ils vont exorciser l'espace, grave. Peut-être qu'après, ils partiront même en mission, en fait. Oh là là. Bon, allez, c'est la fatigue qui parle. Je suis fatiguée. Voilà. Allez, on va se contenter de ça aujourd'hui. C'était très rigolo. Et je pense que ça suffit. Je suis trop fatiguée. Je lui dis merci. Merci. Chat GPT. J'ai bien rigolé. Je te fais des bisous. Voilà. Il est ravi. Ah, il me dit des bisous à vous aussi. Des bisous à vous aussi et à bientôt. Oh, merci. C'est trop gentil. Avec des petits... Oh, c'est pas mignon ça. Est-ce que c'est pas mignon? Il met des petits emojis mignons là. Arrête. Merci ChatGPT. Bon alors du coup, plein de gros bisous. Il est chou, hein. Ouais, il est trop chou. Donc, plein de bisous. Et c'est pas encore tout à fait l'heure du goûter, mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'une heure pour le goûter? Non. Je crois que ça c'est clair. C'est ce que les chats m'ont enseigné. Il n'y a pas d'heure ni pour manger ni pour dormir. Donc voilà. Plein de gros bisous. Et bon week-end.